Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Wix. Donc je ferai certainement une série de vidéos sur l'ensemble de l'outil Wix. Ici on va s'attarder principalement sur l'éditeur. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le fonctionnement de l'éditeur, il y a deux types d'éditeurs. Donc vous allez voir un petit peu la version simplifiée et la version avancée. Euh, Tout ça, ça rentre dans le cadre d'un article sur mon site, donc webbroadcast.fr. N'hésitez pas à aller le voir et on va regarder ça tout de suite. Donc si vous recherchez à faire votre site professionnel, vous avez forcément vu une publicité ou aperçu le site de Wix. Ils sont vraiment très présents et on peut le dire, ils sont, je pense, numéro un sur les sites vitrines tout inclus. Je précise bien tout inclus parce que c'est une plateforme. En fait, vous les payez et ils s'occupent de tout, hein. Enfin, ils s'occupent de tout. Vous n'avez pas à faire de mise à jour du système, vous n'avez pas à gérer l'hébergement, etc. Donc, euh, donc voilà, quand vous allez sur leur site, vous atterrissez ici. Donc je vous laisserai regarder leur page. Euh, Donc en fait, vous allez vous créer un compte, cliquez sur C'est parti, là vous vous créez un compte, et après directement, en fait, ils vont vous poser des questions. Donc soit vous y répondez, soit vous y répondez pas. En fait, c'est pour vous créer automatiquement un site. Donc voilà, ils ont un système ultra simplifié. Donc vous leur indiquez la nature de votre activité, vous répondez à quelques questions, et en fait, l'éditeur de Wix va vous créer automatiquement un template adapté à votre activité. Donc vous répondez à quelques questions et c'est parti. Et donc là, par exemple, boutique en ligne, home cinéma. Alors ça c'est tout ça c'est pour la version simplifiée, mais je vais pas trop m'attarder dessus. Donc là, vous voyez, il vous propose d'ajouter directement des outils à votre site. Donc là, on a fait boutique en ligne, on peut ajouter directement le chat, il peut nous mettre automatiquement des formulaires, un forum, le blog. Vous choisissez tout ce que vous voulez, vous faites suivant, ensuite vous répondez à quelques questions et il vous fera en fait un template tout fait. Vous n'aurez plus qu'à modifier le texte. Donc vous faites suivant. Et donc voilà, c'est ce que je vous disais. Là, vous avez deux choix. Vous avez du coup le choix de laisser Wix ADI, donc l'éditeur ADI de chez Wix, concevoir le site pour vous. Donc voilà, vous répondez à quelques questions et automatiquement il vous fera votre site. Ou vous pouvez créer votre site vous-même avec l'éditeur avancé de Wix. Euh, Ils ont toute une liste de templates existants. Vous pouvez en sélectionner un et ensuite le modifier à votre sauce. Ou vous pouvez partir d'une page vierge et en créer entièrement votre site. Donc, moi, je vais vous présenter l'éditeur avancé, parce que l'éditeur Wix ADI, c'est assez simple. Vous pouvez assez facilement le prendre en main, mais vous allez être limité en fait en termes de possibilités. Donc, c'est plutôt pratique pour les personnes qui n'y connaissent rien, mais, euh, mais vous êtes vite limité, pardon. Donc ensuite, si on veut l'éditeur avancé, tac, on clique sur suivant et là il nous propose du coup des templates, hein. Donc vous voyez, vous avez plein de templates. Vous avez en fonction de votre activité ici, là vous pouvez choisir. Donc ça je vous laisserai regarder. Nous on va s'attarder sur l'éditeur. Donc l'éditeur, voilà, une fois que vous avez choisi votre template, créé votre compte, etc., vous allez avoir du coup l'éditeur avancé de chez Wix. Et donc ça se présente comme ça. Donc c'est très simple, ça fonctionne par bloc et par glisser-déposer.
ici sur la gauche, vous avez votre menu. Donc vous pouvez ajouter sur le petit plus, là, vous cliquez sur plus, vous pouvez ajouter tout ce dont vous pourriez avoir besoin en fait, par rapport à votre site. Alors c'est des bandes, hein, on travaille par bande, c'est-à-dire que vous mettez une bande, et dans la bande, vous mettez votre bloc de texte, votre bloc image, votre formulaire ou autre. Donc ici, vous avez des bandes qui sont déjà pré-remplies. Vous avez soit le modèle vierge. Si vous descendez, vous avez des propositions de bandes à l'affiche. Voilà, vous voyez, vous avez des trucs qui sont sympas. Ça peut vous faire gagner pas mal de temps. C'est des choses qui sont pré-remplies. Vous voyez, à propos, il y a toujours besoin de mettre une page ou une partie de votre site à propos de vous. Donc vous avez des choses qui sont déjà remplies. Ça peut vous faire gagner pas mal de temps. Les services, pareil, ça c'est pas mal. Moi j'aime bien utiliser ce type de choses. Voilà, vous ajoutez ça. Et là, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Donc bref, ici vous avez tout ce que vous pouvez ajouter. Donc il y a vraiment tout ce que vous voulez. Juste faites attention. Wix, c'est pas gratuit comme on pourrait penser. Si vous voulez si vous voulez avoir un site professionnel, si vous voulez avoir des formulaires, si vous voulez ajouter tout ce que vous voulez sur votre site, il faudra payer. Donc ici, vous avez des choses vous ne pourrez pas les ajouter si vous n'avez pas payé l'abonnement premium. Donc voilà. Ensuite, ça c'est pour l'ajout de contenu. Ensuite, du coup, le menu. Vous cliquez ici, menu, là vous avez du coup l'intégralité de vos pages. Tout est accessible. Il suffit de chercher un peu. Vous pouvez prendre en main l'outil assez facilement. Il faudra l'utiliser quelques heures quand même, mais vous pourrez le prendre en main. Donc vos pages. Ici, vous avez donc les paramètres. Et là, vous pouvez modifier un peu toutes sortes de choses. Vous pouvez le cacher du menu, cacher la page du menu, la mise en page, enlever l'entête et le pied de page. Si vous voulez faire une page d'atterrissage, une page landing. Vous avez le référencement pour modifier tout le référencement, etc. etc. Par rapport aux personnalisations, on va se dépêcher, on va faire en sorte que la vidéo dure pas trop longtemps. Donc aux personnalisations, vous pouvez tout modifier. Vous sélectionnez n'importe quel bloc de votre page et vous pouvez tout modifier. Du fond de votre bloc, de votre colonne ou de votre borne, vous pouvez ajouter une vidéo, vous pouvez ajouter une image, une couleur particulière, jusqu'au texte. Vous pouvez ajouter des effets aussi de défilement, vous pouvez modifier la couleur là, de vos logos, vous pouvez tout faire. Le texte, vous pouvez donc le modifier, vous avez différentes polices de caractères, des effets que vous pouvez mettre sur votre texte, pardon. Des couleurs, vous pouvez ajouter des liens dans votre texte. Pareil sur les images, vous pouvez ajouter un lien et faire en sorte que les gens cliquent dessus et en les emmenant ailleurs. Les icônes, pareil, vous pouvez ajouter un lien dessus. Il y a pas mal d'animations possibles. Alors faites attention avec tout ce qui est animation, police de caractère un peu particulière, etc. En fait, vous pouvez personnaliser comme vous voulez votre site, mais ne faut pas trop en faire parce que vous allez ralentir l'utilisation, la navigation sur votre site. Le texte, donc vous avez vu, hein, vous cliquez dessus, vous faites modifier le texte et vous avez accès aux paramètres. Vous avez toujours la petite partie animation ici. Les images, donc vous cliquez pareil dessus sur votre bloc image. Vous pouvez changer la forme de votre image. Donc là, ça vous ouvre le menu Wix de vos images. Tout ça, c'est des formes du coup intégrées à Wix. Vous avez les fichiers de votre site. Par rapport au référencement de vos images, tant que je suis ici, je vous le montre. Vous pouvez donc importer dans votre fichier média autant d'images que vous voulez.
Attention à ne pas mettre trop de poids. Et ici, vous avez un onglet tag. Donc ici, vous pouvez mettre des tags. Et ça, c'est un détail assez intéressant. Donc vous faites modifier les tags et vous ajoutez, vous supprimez, vous faites ce que vous voulez. Vous ajoutez des tags par rapport à votre image. Donc voilà pour l'image. Vous pouvez modifier le design, bien sûr, hein, l'opacité, la couleur, vous faites tout ce que vous voulez. Vous voyez, ça se passe comme ça. Hop. Vous pouvez ajouter des bordures, vous pouvez ajouter une ombre, vous faites tout ce que vous voulez. Ensuite, le fond, vous faites modifier l'arrière-plan. Là, vous avez vos paramètres. Donc, si vous voulez ajouter une nouvelle couleur, un dégradé ou rendre ou mettre de l'opacité. Vous pouvez changer du coup la couleur, mettre une image à la place d'une simple couleur, mettre une vidéo. Vous avez des propositions du coup d'images Wix. Donc voilà, en fait, vous cliquez, vous avez toujours les menus. Donc modifier l'arrière-plan, modifier les images, modifier le texte, ajouter des animations. Et les animations, c'est pareil, hein, vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez les personnaliser. Si vous voulez que l'effet dure longtemps, il dure moyennement longtemps ou qu'il soit rapide. Si vous voulez modifier la direction, là par exemple c'est un rebond, il peut venir d'en haut vers la gauche ou d'en haut à droite, etc. La durée, l'attente, etc., etc. Tout est modifiable. Par rapport au référencement, tout est disponible pour travailler votre référencement. Donc je vous remonte le menu page. En fait, chacune de vos pages, vous allez pouvoir, en cliquant ici, vous avez l'onglet référencement. Donc ici, vous pouvez modifier donc la base hein, en SEO. Donc vous pouvez voir votre URL, le modifier. Vous pouvez modifier votre balise titre avec votre mot-clé, votre métadescription. Ici, pareil. Vous pouvez permettre au moteur de recherche d'indexer la page. Si vous ne voulez pas que ça soit visible sur Google, il faudra décocher ça. Mais généralement, c'est pas le but. Donc ça, c'est pour la base. Ensuite, votre texte pour le structurer. Quand vous cliquez dessus, là, vous avez thème de base. Vous pouvez choisir paragraphe ou en tête. Et vous avez également tout en bas l'onglet référencement accessibilité. Donc là, vous pouvez mettre en place votre balise. Donc tout est, sachez que tout est, si vous connaissez un petit peu en SEO, sachez que tout est faisable sur Wix. Si vous n'y connaissez pas, bien sûr, je vous invite à vous rapprocher d'une agence SEO, une agence web qui pourra vous aider. Ah, une petite chose sympa aussi que je ne vous ai pas montré, ici vous avez les 4 petites flèches là. En fait, c'est pour dézoomer. Donc quand vous avez des pages avec beaucoup de contenu, ça peut être pratique pour vérifier que vous n'avez pas mis des espaces qui ne sont pas nécessaires ou pour déplacer rapidement vos bandes. Vous voyez, par exemple, là, il voit qu'il y a un espace, vous pouvez supprimer directement l'espace. Ici, pareil, vous pouvez déplacer rapidement votre bande. Bon, bah là la page, elle n'est pas bien remplie. Mais quand vous avez une page avec beaucoup de contenu, ça peut être intéressant. Donc voilà, petit détail sympa. Ensuite, ici, vous avez du coup l'onglet médias hein, pour vos images. Vous pouvez ajouter des applications. Bien sûr, la plupart des applications vont être payantes. Donc voilà un petit peu pour le principal. Ensuite, ici, vous pouvez passer du mode ordinateur au mode portable, simplement en cliquant comme ça. Et là, ensuite, vous pouvez modifier, pareil, toute votre page sans impacter votre version ordinateur. Donc après, le principe reste le même. Hein. Vous cliquez sur votre bloc et vous avez les modifications possibles. Vous pouvez réduire les tailles, etc. Ici, important, sur la gauche, donc votre barre de menu toujours, vous avez les éléments qui vont être masqués. Donc attention, automatiquement, l'éditeur de Wix a tendance à vous masquer certaines choses.
Donc vous le voyez tout de suite sur la gauche, hein. Mais du coup, vous pouvez les rafficher ici, quoi. Si vous voulez cacher des choses, inversement, bah, vous cliquez sur votre bloc, et ici, vous cliquez sur le petit œil. Tac, masqué. Donc voilà, après vous modifiez, hein, c'est de la même manière que pour la version ordinateur. C'est très complet et c'est assez intuitif. Donc la prise en main est assez rapide. Si vous n'y connaissez absolument rien, je vous invite toujours à passer par une agence web pour faire la création de votre site. Ils se chargeront de vous accompagner pour la prise en main des outils, donc que ce soit Wix ou WordPress ou autre. Et ensuite, vous pourrez du coup faire évoluer votre site à votre guise. Donc voilà, mais au moins vous aurez la base de votre site en passant par une agence sera directement optimisée et sera bien faite. Si vous partez déjà avec une base mal faite, que c'est bancal, que votre référencement n'a pas été pensé dès le début, vous, vous allez perdre du temps et ça ne sera pas optimisé. Donc une chose aussi, ici quand vous allez sur site, vous avez l'historique. En fait, vous avez une sauvegarde automatique de votre site. Et en allant dans l'historique, vous pouvez revenir à une ancienne version. Donc c'est pas mal si vous faites une erreur, si si vous avez cliqué à un endroit où il ne fallait pas supprimer quelque chose ou quoi, vous pouvez toujours revenir sur une ancienne version. C'est tout pour l'éditeur de Wix. C'est déjà pas mal. Donc voilà, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas à aller voir l'article en question. C'est intéressant. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.